Bonjour, bienvenue sur ce 5 sur 5 de la Bibliothèque de Bordeaux. Aujourd'hui, je vais vous parler de deux documents liés au mouvement LGBT et à la lutte contre le sida. Le premier document est celui de l'historien et du sociologue Antoine Idier, qui s'appelle LGBT+, Archives des mouvements LGBT+, une histoire des luttes de 1890 à nos jours, où l'auteur, à partir d'une riche iconographie, nous fait l'histoire du mouvement gay et lesbien LGBT d'une manière générale, de la fin du 19e jusqu'à nos jours, avec tout d'abord une expression émergente rendue publique jusqu'à la Seconde Guerre mondiale, jusqu'à 1945. De 1945 à 1968, un mouvement qui est marqué par des répressions assez fortes des pouvoirs publics, mais malgré tout qui se mobilisent et qui continuent à lutter. La révolution sexuelle et la libération de ce mouvement avec des revendications de plus en plus marquées dans les années 70 et qui va s'enchaîner avec les années SIDA et le mouvement du mariage pour tous et du Pax. Antoine Idier utilise des archives méconnues du mouvement, à partir évidemment des archives publiques, d'AIDS et d'ACT UP par exemple, utilise les photographies qui ont été prises par les journalistes, mais aussi des archives inédites qui ont été constituées dans les différents mouvements. On retrouve dans ces archives inédites des tracts, des correspondances et des photographies qui sont pour la première fois publiées. Il se base essentiellement sur les archives LGBT qui ont été constituées pendant ces 40 dernières années et qui sont importantes pour l'auteur, je cite, pour bousculer l'histoire, pour y accueillir des vies et des subjectivités qui finalement n'étaient pas représentées jusqu'alors. Le deuxième document dont je voulais vous parler, c'est un catalogue d'exposition, du MUCEM, le Musée de civilisation de l'Europe et de la Méditerranée à Marseille, qui a il y a quelques années, fait une grande exposition qui s'appelle VIH-Sida, l'épidémie n'est pas finie. Parce qu'effectivement, l'épidémie n'est pas finie. La maladie contamine toujours et souvent sans que les malades soient informés. Ce catalogue retrace les 40 ans finalement de l'épidémie. C'est pas vraiment une histoire médicale, c'est plutôt une histoire sociale. Le catalogue d'exposition veut montrer quelles conséquences sociologiques de lutte sociale a pu entraîner cette maladie. Et l'objectif, c'était aussi de redonner une âme à tous les disparus, qu'il ne se résume pas uniquement à cette maladie. Pourquoi je vous parle de ce document? C'est parce que la ville de Bordeaux est inscrite depuis 2018 dans l'initiative internationale des villes sans sida. Il existe donc une association qui s'appelle Bordeaux Ville sans sida et qui a pour objectif de faire de la recherche, de faire de la formation et aussi de faire de la prévention. La ville de Bordeaux et l'ensemble des établissements culturels, comme la bibliothèque municipale, se sont engagés pour les 3 prochaines années à préparer une exposition du même ordre que celle du MUCEM à Marseille pour retracer la lutte contre le sida dans le sud-ouest et principalement dans l'agglomération bordelaise. Donc nous comptons sur vous pour y participer et pour nous faire part de tous vos souhaits à Bordeaux, donc ville sans sida. À bientôt pour un nouveau 5 sur 5.